Bonjour, dans cette deuxième partie de capsule vidéo concernant les conditions de vente, nous allons voir d'un peu plus près les prix. Alors, on verra que le prix, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle des réductions de prix. Alors, les réductions de prix diminuent le prix de base. Alors, il existe deux grands types de réductions, les réductions dites commerciales et une réduction financière. Alors, en ce qui concerne la réduction commerciale, il en existe trois différentes. La remise, le rabais et la ristourne. Alors, qu'est-ce que la remise? Alors, vous allez voir un petit exemple. En général, la remise, c'est une réduction habituelle que le vendeur accorde quand il y a des achats en grande quantité ou alors cette réduction est accordée à un client régulier. Donc la remise, c'est soit les grandes quantités ou un client régulier. Alors l'autre réduction que l'on peut accorder, c'est une réduction qui s'appelle le rabais. Alors en général, elle est accordée si la marchandise est abîmée, si elle ne correspond pas à ce qui a été commandé ou s'il y a des retards de livraison. Et en général, cette réduction est exceptionnelle. Ensuite, le vendeur peut octroyer ce qu'on appelle une ristourne. Alors la ristourne, c'est une réduction calculée sur l'ensemble des achats effectués pendant une période déterminée. C'est la carte de fidélité ou c'est la période des soldes. Donc c'est une réduction qui est accordée pendant une période déterminée. Alors, pour retenir ces réductions commerciales, il y a un petit moyen, on les appelle RRR, puisque ces trois réductions commencent par la lettre R. Donc tout d'abord la remise, ensuite il y a le rabais et enfin la ristourne. Alors, en ce qui concerne la réduction financière, il n'y en a qu'une seule et on l'appelle l'escompte. Alors, l'escompte peut être octroyé par le vendeur si l'acheteur paye avant la date déterminée. Mais cette réduction doit être négociée au moment de la signature du contrat. Donc, imaginons ici un client qui doit payer à la fin du mois, donc un 31. Il pourrait bénéficier d'un escompte s'il paye plus tôt que le 31, dans notre exemple le 9.